Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on fait la tâche très fastidieuse, je devrais dire, que de confronter ce qui serait le résultat final de la saison régulière de la LNH versus mes prédictions de début d'année. Alors, ce qu'on pourrait appeler comme exercice, combien je me suis planté. OK, fait qu'on va y aller avec ce qui avait été d'abord, première des choses, le classement officiel de la fin d'année 2019-2020 de la LNH. Ça, c'est basé en fait sur le pourcentage de points par match. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la division atlantique en termes de pourcentage de points par match. C'est ce qui a été pris en considération pour, entre autres, la loterie, mais c'est ce qui a été pris en considération aussi pour le tournoi à la ronde, puis pour la phase qualificative là, des séries éliminatoires qui devraient commencer sous peu dans la LNH. Alors ça, c'est les positions en termes de pourcentage de points par division. Alors, c'est de ça que ça a l'air. Aujourd'hui, je porte un t-shirt des Bruins de Boston parce que, initialement, moi, j'avais mis champion de la saison régulière le Lightning de Tampa Bay. Et finalement, ça aura été les Bruins qui vont être considérés comme étant les champions de la saison régulière 2019-2020. On va commencer avec la division Atlantique. Alors, dans la division Atlantique, cette équipe-là, je voyais que c'était une équipe qui, moi, on va commencer avec le bas, ok? On va commencer avec la huitième position. À la huitième position, c'est une équipe que moi, je voyais comme étant une équipe qui a un très, très fort potentiel, mais qui est encore trop jeune. Donc, il y a besoin de développer plus de joueurs, puis ils ont des joueurs de qualité déjà très jeunes qui vont se développer comme étant des joueurs toute étoile. À la huitième position, moi, je voyais les Sénateurs de Ottawa. Alors, les Sénateurs de Ottawa, finalement, ont fait peut-être un petit peu mieux que ce que moi, j'avais vu initialement. Donc, on va leur accorder un plus 1. C'est-à-dire qu'ils ont fini à une position plus élevée que ce que moi j'avais prévu initialement pour les Sénateurs d'Ottawa, mais il reste quand même qu'ils sont très bas. En termes de septième position, moi ce que j'avais vu comme étant l'équipe la plus propice à être dans les bas de classement avec les Sénateurs, c'était les Red Wings de Détroit. C'est une équipe que je vois pas vraiment en ce moment, ni une relève exceptionnelle, ni un noyau de joueurs vétérans exceptionnels. C'est la raison pour laquelle moi je plaçais les Red Wings de Détroit comme étant à la septième position. Ce qui va me donner en fait un moins 1 puisqu'ils ont terminé une shot plus basse finalement. Je suis pas si pire pour ce qui est de la division Atlantique en termes de prédiction. Un petit peu plus compliqué, entre autres la centrale. Ouh, Seigneur. OK. Donc, en termes de sixième position, moi, ce que je voyais, c'est une équipe que j'avais mentionnée que je trouvais dommage, mais que, bon, elle était plate un peu à avoir joué, dans la mesure où ça fait des années et des années qu'ils participent pas aux séries éliminatoires. Les Sabres de Buffalo ont quand même des joueurs qui sont des joueurs que je qualifierais d'intéressants, là, qui ont un fort potentiel, mais malheureusement pour eux autres, on dirait que ça, je sais pas, ils ont pas de joueurs qui sont je ne sais pas définir cette attitude-là, mais tu sais, ceux qui ont la rage de vaincre. Donc, il y en a qui veulent gagner, mais ils n'ont pas la rage de vaincre. Fait que quand tu vois des joueurs que, tu sais, ils sont frustrés, mais qui ne vont pas se plaindre. Ils sont frustrés puis ils vont être focusés. Je me souviens avoir écouté entre autres un Super Bowl, je pense que c'était là, 2 ans. Au troisième quart, les Patriots perdaient, puis Tom Brady a pas, il a pas gueulé contre les arbitres. Il était juste hyper focusé. Puis là, il regardait le terrain. Puis tu voyais qu'il était enragé. Il voulait gagner. Finalement, les Patriots ont fait une remontée hyper spectaculaire pour remporter le Super Bowl. L'autre quarterback, je me souviens pas c'était qui, mais l'autre quarterback, je me souviens que lui, il gueulait sur les lignes de côté. Quand ses équipes faisaient des erreurs, il gueulait après les arbitres, disant il y a eu de l'accrochage, et ainsi de suite. Alors, à partir du moment où un vainqueur préfère se plaindre plutôt que de focusser sur sa game, c'est généralement assez révélateur. Puis chez les Sabres de Buffalo, ben c'est ça. Ce que j'en vois, c'est que c'est des joueurs qui veulent gagner, mais qui n'ont pas la rage de vaincre. Là, en termes de cinquième position sur mon classement, ben moi je voyais que c'est une équipe qui, bon, on aimerait voir peut-être plus haute, mais malheureusement, je me disais que c'était une équipe qui n'avait peut-être pas la possibilité de rivaliser avec ses autres rivaux de la division. Alors, c'est ce qui m'amenait à penser que le Canadien de Montréal allait terminer cinquième, ce qui fait que j'ai réussi à ce niveau-là. À la quatrième position, cette fois-ci, moi, l'équipe que je voyais là, c'était une équipe que j'ai pas vraiment confiance ni en leur gardien de but, ni en leur défenseur, parce que leur jeu défensif est très difficile. Mais c'est une équipe quand même qui a une attaque très puissante, les Maple Leafs de Toronto. Alors, dans le cas des Maple Leafs de Toronto, je vais avoir un plus 1 ici. Parce qu'ils sont un rang plus haut. Alors, une petite erreur ici. Par la suite, à la troisième position de l'Atlantique, moi, je voyais une équipe qui, selon moi, s'était grandement améliorée, entre autres avec leur gardien de but pendant la saison morte, les Panthers de la Floride. Pour moi, les Panthers de la Floride étaient une équipe qui était très potentielle pour ce qui est des séries éliminatoires. Alors, dans le cas des Panthers de la Floride, ils ont fini un rang plus bas que ce que moi, j'avais prédit, ce qui est quand même, en soi, pas si mal. Hein? Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. À la deuxième position, ben là, vous le savez déjà, donc on va pas faire de gros flafla
là, moi, je voyais les Bruins de Boston à la deuxième position pour ce qui est de l'Atlantique, parce que selon moi, c'est une équipe qui est vraiment très complète, mais avec la saison exceptionnelle que le Lightning de Tampa Bay avait eu l'année passée, je me sentais comme un peu mal, même si ça avait été difficile pendant les séries éliminatoires, je considérais quand même que c'était une équipe qui avait un très très bon potentiel, le Lightning de Tampa Bay. Dans le cas du Lightning de Tampa Bay, on va être à -1 et dans le cas des Bruins de Boston, on va être à +1. Ce qui fait comme résultat que c'est des +1, -1 ou sinon égal. De manière générale, je considère que j'ai réussi quelque chose de bien ici. Donc, on va se donner là, une petite étoile pour ce qui est de l'Atlantique, parce que je considère que c'est quelque chose de bien pour ce qui est de l'Atlantique. Maintenant, on va y aller avec la division centrale. À la 8e position de la division centrale, moi, je voyais une équipe qui, selon moi, il manquait quelque chose. Il avait perdu trop de joueurs importants dans cette organisation-là pendant la saison morte. C'est la raison pour laquelle je me disais que le lendemain allait être très difficile pour les Blue Jackets de Columbus. Alors moi, je voyais les Blue Jackets de Columbus comme étant la dernière équipe pour la division métropolitaine. Ce qui leur donne en fait un +2 en termes de position, ce qui est quand même encore pas si mal de position, mais qui n'est pas vraiment très très bon. En termes de 7e position, ben moi en fait je voyais une défensive que je qualifiais comme étant trop jeune, les Rangers de New York, qui sont effectivement à la 7e position. J'aurais pas par contre gagé qu'ils auraient été encore dans la course aux séries aussi loin en saison régulière. Ça franchement, il faut que je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont été très impressionnants à ce niveau-là. À la 6e position cette fois-ci, moi j'y voyais leurs confrères de l'État de New York, les Islanders de New York. C'est une équipe qui est bien coachée, donc je pensais qu'il y avait quand même un très très bon potentiel là-dedans. Sauf que je pensais qu'il n'y avait peut-être pas tous les éléments nécessaires pour faire de cette équipe-là une équipe très dominante. Et pourtant, ils sont un petit peu plus dominants que ce que j'avais prévu. Par la suite, moi j'y voyais la Bunch of Jerk, parce que la Bunch of Jerk, ils ont quelque chose au niveau de l'ambiance de l'équipe, il y a quelque chose dans cette organisation-là qui fait que l'équipe joue ensemble. Puis ça, c'est quelque chose qui est super intéressant avec cette équipe-là. Ce qui leur donne la possibilité d'être un gros +1 ici pour ce qui est de la Bunch of Jerk. À la 4e position, cette fois-ci, c'est ma plus grosse échec dans l'Est. J'y voyais une équipe qui, selon moi, s'était grandement améliorée, mais que finalement, la colle a juste vraiment pas pogné dans cette organisation-là. À la 4e position, moi, je voyais les Devils du New Jersey. Dans le cas des Devils du New Jersey, ça va être un gros -4. Ça, c'est vraiment un échec au niveau de ma prédiction. -4, là, pas évident. À la 3e position, ben là, je me disais, avec le nouveau coaching staff de cette équipe-là, on a de l'espoir. Alain Vigneault est un homme qui, de manière générale, réussit à faire quelque chose de bien avec son équipe. Et finalement, il aura fait encore mieux que ce que j'anticipais. Alors, à ce niveau-là, franchement, je suis pas très épaté, mais je suis quand même. Donc, je dirais que je suis assez satisfait là, de ma prédiction parce que j'avais vu effectivement qu'on aurait un bon potentiel grâce au nouveau coaching staff des Flyers de Philadelphie. Mais peut-être que je n'avais pas vu à ce point-là. Ce qui fait donc que moi, à la 2e position, ben, je voyais les Penguins de Pittsburgh parce que les Penguins de Pittsburgh, c'est une équipe qui a beaucoup de vétérans qui ont déjà gagné. Donc, c'est une équipe qui est généralement pas mal tout le temps dominante en saison régulière. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voyé 2e. Finalement, ben, ils sont pas tellement plus loin, ils sont 3e. Donc, c'est pas une immense erreur. Je pense que jusqu'à date, on peut être assez satisfait. Et puis sinon, ben, finalement, je voyais comme étant les champions de la métropolitaine, nul autre que les Capitals de Washington. Dans le cas des Capitals de Washington, c'est une équipe qui est tout le temps dominante. Saison après saison, ils sont dominants. Fait que bref, je voyais pas vraiment de raison pourquoi ça l'arrêterait là. Puis même, ça peut être des bons contenders pour la Coupe Stanley cette fois-ci. Alors, pour ce qui est de cette division-là, moi, je me donnerais peut-être pas un 2 étoiles, mettons. Là, on va dire que tantôt, là, je me suis donné un 2 étoiles. Là, ce coup-ci, je me donnerais peut-être une seule étoile. Parce que je me suis planté solide avec les Devils du New Jersey. Ça n'a pas été nécessairement ma meilleure prédiction. Là, on tombe dans celle qui est peut-être la pire. La centrale. À la 7e position de la centrale, moi je me disais, cette équipe-là, c'est une équipe qui est rendue trop vieille aujourd'hui. Donc même si leur noyau est intéressant, c'est plus des has-been que vraiment des dominants actuellement. Alors moi j'y voyais les Wild du Minnesota. Dans le cas du Wild du Minnesota, ben, une saison qui est peut-être un petit peu plus élevée que ce que je m'attendais, mais vraiment pas beaucoup. Là, ici, à la 6e position, moi, ce que je voyais, c'est que cette équipe-là a perdu à peu près la moitié de sa défensive pendant la saison morte l'année passée. Je voyais pas vraiment comment les Jets de Winnipeg pouvaient très bien s'en sortir cette année. En plus, avec tout le dossier de Dustin Byfuglien, je me disais, mon Dieu, cette équipe-là, au niveau défensif, elle est complètement détruite. Donc, je m'attendais à ce que les Jets aient de la difficulté cette
cette année. Finalement, c'est peut-être un petit peu moins pire que ce que je m'attendais, mais quand même, c'est une équipe qui faisait partie du top là, par le passé. Donc, les Jets, difficile cette année, puis peut-être un petit peu moins que ce que je m'attendais, mais quand même, je suis dans un bon gauge à ce niveau-là. Bon, par la suite, à la 5e position, là, je me suis planté parce que je ne les voyais pas nécessairement très dominants. Puis pourtant, les Stars de Dallas, en début de saison, ne présageaient pas grand-chose d'intéressant, mais finalement, les choses se sont dressées. Puis ma foi, ils ont réussi à faire quelque chose de bien de leur saison aujourd'hui. Fait que bref, les Stars de Dallas, moi, je les voyais ici à la 5e position. Par la suite, moi, j'avais une très très grande confiance en une équipe qui pourtant n'a pas perdu son noyau, mais que voulez-vous, il semblerait que la défensive et les gardiens de but n'ont pas été présents cette année. Je voyais les Hawks de Chicago et ça, c'est une belle échec que j'ai eu. Dans le cas des Hawks de Chicago, j'en ai juste un gros -3 à ce niveau-là. Donc, c'est pas une très très grande réussite pour moi là, par rapport aux Hawks de Chicago. J'avais confiance en eux autres, puis finalement, ça a été une saison très difficile. Fait ouais, kikou. À la 3e position de la division centrale, cette fois-ci, ben moi, je voyais les champions de la Coupe Stanley. Pourquoi? Parce que ben, c'était pas une équipe que je voyais comme étant une équipe qui était très forte toute la saison l'année passée. Fait que je me disais, ben peut-être qu'ils vont recommencer lent encore cette année. Puis bon, puis en fin de saison, ils vont remonter. Puis finalement, non, ça a été une équipe qui a été pas mal dominante toute l'année. Fait qu'ils n'ont pas commencé en queue de poisson comme ils avaient fait l'autre année d'avant. Par la suite, à la 2e position, ben moi, j'y voyais une équipe qui est une équipe très dynamique sur un point de vue offensif. C'est une équipe qui est une équipe d'avenir parce qu'ils sont quand même pas tellement vieux, mais ils ont quand même un noyau qui est à la mi-vingtaine, qui est très performant à l'Avalanche du Colorado. À ce niveau-là, ben, Avalanche du Colorado, on est even, j'ai réussi. Et à la première position, bien entendu, je me suis planté. Je voyais dans cette équipe-là pourtant une équipe qui n'a pas énormément changé, qui s'était quand même améliorée un petit peu. Puis bref, je m'attendais à ce que les Prédateurs de Nashville soient une équipe beaucoup plus dominante que ce qu'ils ont été finalement. Alors, dans le cas des Prédateurs de Nashville, on parle d'un gros -3. Alors, à ce niveau-là, je me donne un moins, parce que franchement, j'ai pas vraiment assuré dans la division centrale. Le portrait de ma division centrale prédite et versus la réalité est très différent. Bon, pour ce qui est de l'Avalanche, je suis chill, puis pour ce qui est des deux derniers, je suis quand même pas si mal. Mais pour ce qui est des Prédateurs de Nashville, pour ce qui est des Hawks de Chicago, je me suis quand même pas mal planté. Pas autant que les Devils, mais je me suis quand même pas mal planté. Et on va terminer le tout avec la division Pacifique. Donc dans la division Pacifique, à la 8e position, moi je me disais, cette équipe-là n'a pas vraiment une bonne relève. C'est une équipe qui a beaucoup de vétérans qui ne sont pas nécessairement rapides. Je voyais pas vraiment un très très grand potentiel dans l'équipe. Et effectivement, les Kings n'ont pas nécessairement fini beaucoup plus haut. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'était surtout la débandade des Sharks de San Jose. Fait que bref, moi j'y voyais les Kings de Los Angeles à la 8e position. À la 7e position, mais encore là, c'est une équipe que je considère comme étant relativement vieille, une équipe qui a besoin de se rajeunir un petit peu. C'est pas pour l'instant une équipe d'avenir dans le cas des Ducks de Anaheim. Alors moi je m'attendais à ce que les Ducks d'Anaheim finissent pas mal dans le bas fond de la division Pacifique et effectivement, ils sont pas mal dans le bas fond de la division Pacifique. Là, je me suis planté puisque à la 6e position, je me disais, c'est une équipe qui est tellement laborieuse sur un point de vue défensif, tellement de la difficulté avec leurs gardiens. Je veux bien qu'ils ont une bonne attaque, mais Simonac, ils ont tout le temps de la misère à faire les séries. Puis quand ils font les séries, généralement, ils vont pas très loin. Alors, j'y voyais les Oilers de Edmonton. Dans le cas des Oilers de Edmonton, ils ont connu une saison qui est une saison au-delà de mes attentes. Donc, c'est une équipe qui a fait partie du top de l'Ouest presque toute la saison. Je me suis planté avec les Oilers d'Edmonton. À la 5e position, cette fois-ci, c'est une équipe qui est une très très jeune équipe. Moi, je me disais, leur défensive est laborieuse aussi, pas trop de gardiens de but. Puis bon, finalement, le gardien de but s'en sort relativement bien. Leur attaque est tellement explosive malgré leur jeunesse. J'avais placé les Canucks de Vancouver à la 5e position. Puis finalement, les Canucks sont mieux faits que ce que je m'attendais. Puis ben, tant mieux pour les fans de Vancouver. Pour les cas des Canucks, on va se mettre un beau +2. Par la suite, à la 4e position pour ce qui est de la division Pacifique, moi j'y voyais mon équipe, les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes de l'Arizona qui quand même, c'était selon moi une équipe qui avait un très beau potentiel. C'est une équipe qui, quand ils jouent ensemble, sont vraiment bons. Ils ont un système de jeu qui, au niveau défensif, fait plus que la job. Et puis finalement, ben, on dirait que ça n'a pas plus marché qu'il faut. Alors, au moment d'arrêter la saison régulière, les Coyotes n'auraient pas dû normalement participer aux séries.
Là, c'est le format actuel qui fait qu'ils vont pouvoir participer, mais sinon, ils n'auraient pas dû théoriquement faire partie des séries. À la troisième position, ben moi, cette fois-ci, je voyais une équipe canadienne qui pourtant avait tellement bien fait l'autre année d'avant, mais je me disais qu'ils devraient ralentir parce que c'était pas nécessairement une équipe qui avait été super solide dans ces éliminatoires. J'y voyais les Flames de Calgary pour la troisième position. Dans le cas des Flames de Calgary, ça va être un gros -1, qui n'est pas nécessairement immense, mais quand même un petit peu moins performant que ce que je m'attendais. Mais c'est pas dramatique non plus. Là, c'est dramatique, puisqu'à la deuxième position de la Pacifique, j'y voyais les Sharks de San Jose. Je ne comprends pas comment cette équipe-là, qui a autant de talent, surtout avec des défenseurs aussi offensifs, puis, tu sais, avec Brandon Dillon puis Marc-Édouard Vlasic, il y avait quand même des défenseurs qui étaient solides défensivement. Là, Dillon n'est plus avec l'organisation, mais il reste qu'il y avait quand même une organisation qui avait plus que du potentiel au niveau des défenseurs. Je comprends pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une dépendade aussi solide que ça. Mais bon, moi j'y voyais les Sharks de San Jose à la deuxième position, ce qui me donne un bon gros -6. Alors ça, c'est ma plus grosse erreur avec le Devils du New Jersey. Je voyais beaucoup plus de potentiel dans les Devils puis dans les Sharks que ce qui est arrivé réellement. On n'est quand même pas tellement loin non plus là, avec les Prédateurs de Nashville et les Hawks de Chicago. Et finalement, ben, à la première position, ben, moi je voyais une équipe qui est une équipe qui a, selon moi, qui est balancée, là, les Golden Knights de Vegas. Puis honnêtement, je ne me suis pas trompé là-dessus. Les Golden Knights sont effectivement à la première position de la Pacifique. Alors, pour moi, pour ce qui est de la Pacifique, je me donne un gros moins. Alors, selon moi, dans l'Est, j'ai été quand même pas si pire. Dans l'Ouest, j'ai été plutôt décevant. Mais bon, et ce que moi j'avais prédit comme étant les équipes qui allaient finir repêchées, c'était de mémoire, je crois que j'avais mis les Prédateurs, pas les Prédateurs, mais les Panthers, les Maple Leafs. Puis il me semble que j'avais mis repêché Maple Leafs, New Jersey. Finalement, Maple Leafs n'a pas besoin d'être repêché. New Jersey n'est même pas dans le portrait. Et dans l'Ouest, je crois que j'avais mis les Hawks puis les Coyotes. Finalement, les Hawks sont pas du tout dans le portrait, puis les Coyotes n'étaient pas partis non plus pour être dans le portrait. Donc, bref, c'est ça. Pour ce qui est des tops, celui-là, je l'avais vu venir. Celui-là, je l'avais pas vu venir, et vraiment pas vu venir, en fait. Celui-là, je l'avais pas vu venir non plus, la Pacifique, mais la Pacifique était quand même très serrée, hein, by the way. Là, ça, c'est à mentionner. Il aurait fallu qu'on finisse vraiment la saison complètement pour savoir les vraies positions. Ça, je l'avais quand même vu venir. Ça, je l'avais quand même vu venir. Les Stars, pas vraiment. Ça, je l'avais vu venir. Ça, je l'avais vu venir. Ça, je l'avais vu venir. Ça, je suis pas tellement loin. Ça, je l'avais vu venir. Ça, je l'avais vu venir. Fait que quand même, puis dans les bas-fonds, là, je voyais vraiment ces équipes-là dans les bas-fonds. Puis, ben, finalement, ben, les Ducks, je voyais aussi les Ducks. Les Ducks, les Kings, les Red Wings, les Sénateurs, selon moi, c'était les équipes de bas-fond de la LNH cette année. Puis ce qui était vraiment les grandes puissances, selon moi, cette année dans la LNH, ça devait être soit Boston ou Tampa Bay. Puis, ben, à ce niveau-là, je pense que je ne me suis pas trop planté. Par contre, dans l'Ouest, j'aurais vu les Prédateurs beaucoup plus dominants. Fait que, bref, c'est ça mon opposition. Ce qui fait que, selon moi, j'ai été bon dans l'Atlantique. J'ai été pas si mal dans la métropolitaine, j'ai été bof dans la centrale, puis je me suis planté dans la Pacifique. Vous, est-ce que vous vous rappelez c'était quoi les positions que vous avez vues? Quelles équipes qui, selon vous, devaient participer aux séries ou ne participeraient pas? Qui allait être dans le bas fond? Qui allait être en haut? Est-ce que vos prédictions à vous ont été des prédictions qui étaient plus précises que les miennes? Faites-le moi savoir au travers des commentaires, vos grandes déceptions, vos grandes surprises à la saison 2019-2020. Je vais vous revenir très prochainement. Je vais essayer de faire des confrontations là, pour les séries qui vont poser les différentes équipes pour les phases qualificatives, faire peut-être des oppositions, là, faire des vidéos pour comment est-ce que ça devrait se passer ces séries-là. Fait que très prochainement, je vais mettre d'autres vidéos en ligne, ce qui fait donc que si vous n'avez pas activé la petite cloche, je vous invite à aller sur la page principale de ma chaîne, activer la petite cloche pour savoir quand je vais mettre une prochaine vidéo en ligne. Si vous n'êtes pas abonné déjà, ben abonnez-vous! C'est le temps de le faire. Les séries vont commencer dans pas long. Fait qu'on va jaser de hockey avec plus de monde, ça serait vraiment cool. Donc on n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage parce qu'on peut parler avec plus de monde, ça serait super cool. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, hockey_, fan _ 514. Et puis sinon, ben, vous abonnez à ma chaîne YouTube. Bon! Et puis, ben, c'est ça! C'était la promotion, alors merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'est vraiment super gentil de votre part. Laissez-moi un commentaire, on va jaser de hockey, ça serait vraiment cool. Ok, bye!